Salut mes amis de tout genre, tout genre. J'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. Aujourd'hui, on va aller procéder au tirage énergétique du mois d'août. On va aller voir ce qui se joue pour vous dans le domaine sentimental, émotionnel, professionnel, matériel et spirituel sur votre chemin de vie. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Hop, on va aller la chercher. Ah, nos amis Sagittaire. Bienvenue Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Alors, on va commencer par l'aspect sentimental. Hop. 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 Bon, déjà, tu as la victoire. Ah, et t'en as deux. Hop. Hop. L'aspect pro. Ici, elle va être un peu trop proche. L'aspect pro pour nos amis Sagittaire. Hop là. L'aspect pro. Hop, on va être un peu serré. Ok. L'aspect matériel pour nos amis Sagittaires. Et l'aspect spirituel, comment tu avances sur ton chemin de vie, où tu en es, qu'est-ce qui te reste à apprendre, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre. Ok. On va aller interroger les tarots Rider-Waite. Alors, voyons. Déjà, voyons ce qui se joue dans les grandes lignes. Sur l'aspect sentimental et émotionnel. Instabilité. Échec. On a échec et réussite et victoire. Correspondance. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là, ami Sagittaire, dans ta vie? Instabilité, tu as un sentiment d'échec. Alors, l'échec, on est d'accord, hein, c'est mental. Un échec, c'est juste quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez, au moment où vous le souhaitiez, mais qui vous permet d'apprendre pour la suite et de finir par parvenir à ce dont vous avez besoin sentimentalement pour nos amis Sagittaires. Ah, il y en a une qui est retournée. Hop là, on la prend. Ok, en dos de deck. Chouette, en dos de deck, on est dans une belle énergie, l'énergie du 6 de Pentacle. Avec le 6 de Pentacle, on est sur de la générosité, du partage, de l'interaction. Voilà, vous êtes bien entouré. Ok, là aussi, on est encore sur du partenariat. Ok, bon. Alors ici, on voit que, alors il est question d'instabilité et il est question à la fois de créer dans la matière, de créer dans le temps, de créer vraiment concrètement. Avec le cavalier de Pentacle, on est dans une énergie d'ancrage. Ça prend du temps, c'est une énergie lente, mais on construit vraiment dans la durée. Donc, il semblerait ici que vous êtes dans une énergie ou que votre autre est dans une énergie d'instabilité, mais malgré tout, il y a quelque chose, des petites graines qui sont en train de prendre forme parce qu'on a semé et ça prend forme dans la durée. On voit ici avec l'échec qu'il est question de trancher, de faire un choix.
d'être peut-être un petit peu ferme sur une situation qui ne vous convient pas. Il est possible ici que cette situation d'instabilité ne vous convienne pas et que vous décidiez de trancher pour changer des énergies, pour pouvoir secouer un petit peu tout ça et rentrer dans une nouvelle dynamique. On voit ici que c'est une bonne chose, ami Sagittaire. On voit ici que tu vas avoir gain de cause, il est question de victoire, il est question de correspondance. Visiblement, il y a quelqu'un ici qui va te contacter ou tu vas contacter quelqu'un. Ce sera dans la bienveillance, ce sera dans une dynamique de partenariat. Peut-être qu'ici, pour certains, vous êtes avec quelqu'un d'instable ou vous êtes vous-même instable. Il est nécessaire de s'ancrer dans la matière. Il est nécessaire de faire des choix ici pour pouvoir rentrer dans une nouvelle dynamique, une dynamique de vie, de partenariat, d'échange, de construction. Et visiblement ici, il y a une correspondance qui va aller dans ce sens. Voilà pour l'aspect sentimental. Une correspondance, un échange, un appel, une discussion qui permettra à la relation d'évoluer en ce sens et d'aller vers la victoire. On viendra approfondir la question avec les anges de l'amour sur la fin. Voilà pour l'aspect sentimental pour les célibataires. Pour les célibataires, on peut voir ici que vous avez tendance à être instable, qu'il faut travailler sur cette question d'instabilité et vous ancrer, qu'il faut faire des choix. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous n'arrivez pas à vous engager, peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes. En tous les cas, ici, on vous invite vraiment à faire un choix et peut-être vous-même à joindre quelqu'un pour lui faire une proposition. Alors, pour l'aspect professionnel, chouette. Ok, super. Alors ici, on nous parle de chance, on nous parle de retard. Donc, il y a quelque chose que vous attendiez qui prend peut-être un petit peu de retard. On nous parle de boomerang du passé. Vous avez semé des graines et aujourd'hui, vous en voyez éclore les fruits. Super. Vous avez les résultats de vos actions. Aspect professionnel pour nos amis Sagittaires. Olé! Hop, hop et hop. Et en dos de deck, on a l'as de bâton. Avec l'as de bâton, vous êtes plein d'entrain, de fougue, de désir, de créer. C'est vraiment une carte forte, l'as, et on est là sur l'action, sur la passion et sur le début d'une action. Bon, visiblement ici, il est question... Alors, pour certains, il va être question de rencontrer l'amour au sein du travail. Pour d'autres, il va être question de dialogue, de discussion fluide, intelligente, en bonne intelligence, dans l'écoute des deux parties. Ça a pris un petit peu de retard, mais on voit que ça vient répondre à vos aspirations, que ça va vous mettre le cœur en joie, que vous êtes vraiment dans une nouvelle action, dans un nouveau projet ici. Super! Et une fois de plus, la tempérance, le dialogue, la sagesse, la sérénité, vous avez le retour sur investissement, vous avez su gérer une situation qui aujourd'hui porte ses fruits et vous permet de faire les choses avec sérénité, dans le dialogue,
vous êtes protégé et ça va vous mettre le cœur en joie. Waouh, 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 super. Pour l'aspect matériel, ami Sagittaire. Ok. Bon, quelque chose qui répond à des aspirations. Le retour de quelque chose. Fécondité, on est sur le début. D'un projet. Matériellement pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, on va aller les chercher. Matériellement. En dos de deck. Bon, c'est un peu le conflit avec vous-même, le conflit avec d'autres. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ça là qu'il y avait à régler, mais vous aurez la chance avec vous. Bon, alors, ici, on nous parle d'aspiration à de la stabilité. Voilà, peut-être que vous en avez marre d'une situation, vous aspirez à la stabilité financière matérielle. On est sur le début d'une nouvelle dynamique. On voit, alors, est-ce que c'est l'intervention d'une tierce personne, le roi de coupe? Dans ce cas-là, il s'agit d'une personne sage, bienveillante, mature émotionnellement, généreuse de sa personne. Est-ce que c'est une personne qui vous vient en aide? Est-ce que c'est il s'agit de l'intervention d'une personne? Ici, avec l'arcane sans nom, il est question de laisser le passé derrière, il est question de faire table rase, il est question d'une grande transformation. Bon, on voit ici que vraiment vous aspirez à de la stabilité, que vous voulez laisser le passé derrière, que vous souhaitez un retour à une stabilité. Vous êtes en conflit avec des gens, en conflit intérieur. En tous les cas, là, on voit vraiment que vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie. Vous faites vraiment table rase, on passe à autre chose. Est-ce que ça a un rapport avec l'aspect professionnel, avec cette discussion? Peut-être que vous étiez un petit peu en conflit, vous réussissez à trouver la paix dans cette situation. Voilà, vous transposez selon votre situation, évidemment. Et pour l'aspect spirituel, ok. L'aspect spirituel, il est question d'un héritage familial, d'un héritage transgénérationnel. Pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qui va se jouer pour toi? Merci. Ouais. Mais, oh là, oui, il y a des choses un peu lourdes là à lâcher. Ok, l'empereur. L'empereur, cette force. Il est incarné, il est ancré, il est stable, il est sûr de lui. C'est du 4, il est vraiment... voilà, c'est un personnage vraiment de fort caractère. Ah.
Bon, là, on voit que tu portes un héritage vraiment pas léger, mais on est sur la fin des difficultés. Avec le 10, on est sur la fin, on va laisser le passé derrière. Mais tu portes un héritage en toi qui ne t'appartient pas. Trop de rumination, trop d'inquiétude, d'anxiété. Alors là, carrément, tu rumines, tu tournes en rond, ça va pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui te prend la tête. Mais il y a sans doute une discussion qui va permettre qui va te permettre de lâcher prise un petit peu sur cette situation. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui sera en relation avec le domaine professionnel, étant donné que tu as travaillé ici? Ou est-ce qu'il s'agit du fait que tu aies suffisamment travaillé sur toi, sur ce bagage héréditaire, que tu t'en délestes pour réussir à trouver la joie et la réjouissance avec toi et avec les autres? En effet, alors soit il est question de l'aspect professionnel et ça t'a vraiment pris la tête, mais ces inquiétudes, ces ruminations ne t'appartiennent pas à toi et appartiennent vraiment à quelque chose de l'ordre d'un héritage familial dont il faut que tu te délestes. En tous les cas, il y a une réunion, une discussion qui va adoucir tout ça et qui va amener à des réjouissances. Soit il est question d'un travail sur toi, sur ces questions d'héritage transgénérationnel qui ne t'appartiennent pas. Et c'est peut-être une discussion avec quelqu'un qui permettra de démêler un petit peu tout ça. Et de trouver cette force en toi, cet ancrage, cette confiance en toi. Parce que là, peut-être que ces ruminations sont liées à un manque de confiance en toi. Mais on y vient. Bravo, bravo ami Sagittaire. On va aller interroger l'oracle des gardiens du ciel pour l'aspect spirituel. Hop là. Il y en a 2. Même plus. 3. Ah non, c'est celle-ci. Ok. Allez, on chausse les petites lunettes. L'énergie du féminin, ouvrez-vous à votre dimension intérieure. Donc, écoute ton intuition, écoute ta sagesse, fais confiance en la vie, arrête de ruminer. L'amour véritable, engagez-vous sur la voie du cœur. Reconnecte-toi à ton cœur, reconnecte-toi à ta féminité et arrête de ruminer, de te prendre la tête, de croire que tout dépend de toi, que tout repose sur tes épaules. Et confiance. Voilà, ami Sagittaire. Allez, on va aller approfondir la question sentimentale. Merci. Alors, on avait de l'instabilité, mais de l'ancrage, ça prend du temps, mais vous réussissez petit à petit à vous incarner, à vous ancrer, à vous engager. Hop et hop. Vous mettez fin à l'échec peut-être ici. Vous tranchez, vous décidez de faire un choix, le choix de vous engager, la victoire, la correspondance. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de cette instabilité, libérez-vous de ce doute, de ces difficultés à vous engager parce que c'est une véritable prison. On croit qu'on est libre en pensant qu'on ne s'engage pas, mais c'est tout l'inverse, c'est qu'on est prisonnier de nous-mêmes, de notre peur de nous engager. Là, on voit que vous faites ce cheminement petit à petit d'ancrage, que vous mettez fin à l'échec en faisant un choix qui vous mène à une victoire.
confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça mènera à une victoire, amis Sagittaire. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ou réconciliation avec votre autre actuel. Réconciliation en tous les cas avec vous-même, avec l'autre. Avec la notion d'engagement, avec le fait de ne pas fuir la situation. Waouh, super, amis Sagittaire. Et un petit conseil. Cuire, parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Vous êtes protégé, amis Sagittaire, et vous êtes le signe le plus chanceux et le plus protégé du zodiaque. Alors, ayez confiance. Délestez-vous de cet héritage-là qui ne vous appartient pas. Ayez confiance en la vie. Osez vous engager. Ou alors, si ce n'est pas vous, c'est l'autre qui a des difficultés à s'engager, et auquel cas, on voit qu'il va y avoir une correspondance et une victoire sur cette situation. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours vraiment, j'adore lire les résonances qu'il y a entre le tirage et vos vies. Donc n'hésitez vraiment pas une seconde. N'hésitez pas à liker, merci. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et pour ceux qui me demandent comment procéder pour un tirage, eh bien, tout est indiqué en dessous. Là, vous m'envoyez un petit message avec vous m'envoyez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. Je vous souhaite d'excellentes vacances à ceux qui sont en vacances pour ce mois d'août et sinon pour le mois de juillet ou sinon pour le mois de juin, en tous les cas, de septembre. En tous les cas, très bonnes vacances à tous et très bon été. À bientôt. Au revoir.